Canada. Winnipeg. Nitassinan. Nous, membres de la Première Nation des Inuits et Sipit, Nilan et Sipulnut. Qui sommes-nous? Nous sommes de la nation Innu, ce qui signifie les humains. Après la fonte des glaces et le retrait de la mer, nous avons été les premiers à s'installer. Ça fait plus de 8000 ans que nous sommes ici. Ici se mêlent les eaux du Grand Fleuve et celles de la rivière Saguenay. On est des descendants des générations qui ont vécu entre Tadoussac et Rivière-Portneuf, le Nitassinan des Isipionats. On allait chasser le loup-marin sur les glaces et ils nous appelaient Winnipeg Innu ou Innu de la mer. Pendant des siècles, on a échangé avec d'autres Premières Nations, l'huile, la viande et les peaux des mammifères marins. On a vécu selon nos pratiques traditionnelles et notre mode de gouvernance sur notre territoire. Le Nitassinan, c'est chez nous. Au 16e siècle, le Nitassinan couvrait le nord-est de la péninsule du Québec-Labrador. Les Inuits occupaient et utilisaient ce territoire qui allait entre la rivière Batiscan et la Basse-Côte-Nord. Ils connaissaient leur géographie, leurs cours d'eau, leurs lacs et leurs rivières, comme autant de routes qui les menaient à leur territoire de chasse ou chez des nations voisines avec qui ils échangeaient et entretenaient des alliances. Nous, membres de la Première Nation des Inuits et Sipit, Nilan et Sipulnut. Pourquoi sommes-nous ici? On a été les premiers en Amérique du Nord à commercer avec les Européens, nos fourrures et notre huile de loup-marin. Mais tout a changé quand c'est la forêt qui est devenue convoitée. Les Blancs ne voulaient plus de fourrure, ils voulaient des arbres. En continuant d'occuper notre territoire, nous étions dans le chemin, un obstacle pour les compagnies forestières et leur progrès. Sipit a été parmi les premières communautés Innu à subir l'impact de l'occupation coloniale. Nous étions enfermés dans une minuscule réserve, isolés et coupés du Nitassinan. Avec le 19e siècle, commence l'envahissement. Les colons considèrent les Inuits comme des nomades, qui n'ont pas de droit sur la terre. La fin du monopole de la Compagnie de la baie d'Hudson en 1842 empire la situation. La voie est ouverte à la colonisation, à l'industrie forestière et à l'établissement de nombreux clubs privés de chasse et de pêche. Les Isipionut essaient de s'organiser, mais les pétitions déposées au gouverneur sont ignorées. Au début du 20e siècle, l'anthropologue Frank G. Speck remarque la présence des Isipionut et affirme que là même où il y avait la plus grande concentration d'Indiens au nord du Saint-Laurent, ne reste plus dans la région qu'une petite bourgade abandonnée à elle-même. Nous, membres de la Première Nation des Inuits et Sipit, Nilan et Sipulnut. Comment avons-nous survécu? Jusqu'à la fin des années 70, la recherche d'identité fut notre pire ennemi. L'avènement du système communautaire associé à son développement socio-économique fut notre planche de salut. Le sentiment d'appartenance et de fierté nous anime depuis 7 ans. Ils ont voulu nous déporter et nous isoler. Et on s'est toujours relevé. Mais des coups durs, il y en a eu. Parmi ces coups durs, on note en 1843 la division du Nitassinan en lots pour la colonisation, le déplacement de la communauté vers 1850 et les tentatives de déportation des familles vers Pessamit. En 1892, la superficie de la réserve est frauduleusement réduite et entourée d'une clôture. En 1981 et 82, la guerre du saumon marque le déni du droit à la pêche de subsistance. En 1989, la guerre de l'assurance chômage est marquée par des abus policiers et des arrestations. Et en 2007-2008, la guerre des pancartes jaunes donne lieu à du harcèlement et des menaces de la part des collectivités voisines. Certaines situations durent encore. Depuis bientôt 200 ans, le Nitassinan est exploité sans consultation ni compensation. Mais, malgré tous ces coups durs, la communauté a si rejeté toute forme d'exclusion et de dépendance. Elle a appris à survivre. Une fois libérée, la croissance économique des Sipit est fulgurante. Dans le domaine récréotouristique d'abord, avec le développement de 6 pourvoiries d'hébergement comme des condos, chalets ou campings, et d'entreprises de croisière aux baleines et de kayak de mer.
Dans le domaine agroalimentaire aussi, avec la pêche au crabe, au turbo et plus récemment aux oursins. Puis en investissant dans une usine de transformation ou en coopérant, un restaurant poissonnerie et une usine de fabrication de granules de bois. Fin des années 70, Bernard Ross, Denis Ross et moi-même, Réginald Moreau, de décider de travailler ensemble pour rendre la communauté des Sipites plus forte et plus fière, et ce, en réveillant l'esprit communautaire avec des valeurs très chères au monde autochtone, à savoir l'entraide, le partage et le respect pour nos pères et nos enfants. Notre approche de développement est aussi sociale qu'entrepreneuriale. Le développement économique est un outil important pour nous. On a un centre administratif, un centre de santé, un centre communautaire, une maison pour nos aînés et aussi des unités de logement locatif. On a aussi des installations accessibles, dont une piscine, une patinoire extérieure, un terrain de jeu, des sentiers pédestres, sans oublier notre radio régionale, notre boutique d'artisanat et notre centre culturel, le Manukasha. L'entrepreneuriat collectif des Sipites a d'importantes retombées économiques en région. 12 millions de chiffres d'affaires, 8 millions en retombées économiques locales et régionales, 184 emplois, dont 55 à des Allochtones. Sipit est devenu le 5e plus important employeur de la région. Et on cherche toujours de nouvelles idées de développement durable qui valorisent le territoire, comme par exemple l'éolien, les mini-centrales ou la bioénergie. Pour la reconnaissance et la défense des droits ancestraux, du patrimoine naturel et de l'environnement. Pour l'affirmation de la culture et des activités traditionnelles. Et pour le maintien de ce lien vital que l'on a avec le Nitassinan, on a survécu. En tant que Première Nation, libre et autonome, les valeurs essentielles des Isipulnut comprennent la solidarité, le respect, l'accès aux institutions, la transparence, la pratique d'Inuitun et de la langue Inuimun, l'occupation et la circulation sur le Nitassinan et la protection de sa faune et de sa flore. Nous, membres de la Première Nation des Inuits et Sipites, Nidan et Sipulnut. Que voulons-nous? On veut la reconnaissance de la spécificité des Inuits des Sipites par nos voisins de la Côte-Nord, par les paliers de gouvernement, par les autres Premières Nations. Pas parce qu'on est meilleur, mais on a une identité, une histoire et des traditions qui nous appartiennent. Et loin de se diviser, la grande culture Inouï est encore plus riche dans toute cette différence. À la fois moderne et prenant racine dans la tradition Inouï, notre approche vise le mieux-être de notre communauté. C'est pourquoi notre Première Nation est déterminée à acquérir son autonomie et à décider elle-même de sa gouvernance. On veut préserver notre manière de vivre et la partager. Vivre en harmonie dans le respect de nos valeurs, de notre identité et de notre passé. On veut tous les outils dont on a besoin pour continuer notre développement économique. Pour nos membres, mais aussi pour ceux et celles qui se sont ajoutés avec les lois C3 et S3. C'est le moment de s'impliquer pour prolonger le travail de nos parents et de continuer de construire un avenir à nos enfants. Moi, dans l'avenir, j'aimerais ça qu'il y ait moins de pollution. Plus de familles, plus de maisons, qu'il y ait plus d'amis, qu'il y ait plus de monde qui veut jouer avec nous. Qu'il y ait plus de sentiers puis plus d'arbres. Moi, au lac Loup, je voudrais qu'il évolue, qu'il y ait plus d'activités, puis quand on va à la pêche, là, on attrape des gros poissons là, énormes et secs. Tout le monde retrouve tout le sourire. Avoir une plus grosse communauté. Now